Pour quelle raison vous filmez seulement que... Yeah. Pardon? Pardon? Bon, on m'apprend qu'ils ont une autorisation permanente. Oui. Les partis ne s'y opposent pas, hein? Oui. Pardon? Je peux constater que la fois passée, le caméraman a filmé autre chose. Dans le bas, il a mis autre chose. Donc on était en train d'instruire sur la jonction. Il a mis ses caisses de la parcelle, alors qu'il n'en était pas. Je lui ai fait savoir ça, je lui ai fait cette observation aujourd'hui. Qu'il ne vienne pas ici pour filmer une cause parce qu'il a appelé par une partie. Parce que vous avez vu tout à l'heure, il était derrière, il n'a filmé aucune cause. Quand nous nous comparaissons, il vient filmer. Je ne sais, j'ignore l'intérêt qu'il porte à filmer cette affaire. En tout cas, mais la manière dont il traite ces images n'est pas correcte. C'est tombé dans ses oreilles. On peut poursuivre? Ok, nous rappelons le RCA 32 912 appelant Yondo Salai, Anatole et l'intimé Yondo et Longo Hélène. Annoncez-vous, maître. L'appelant par son conseil habituel, maître Kalonji Tchepela, avocat Barreau Lagos. Comparé par ses conseils, maître Nkanka Jérôme, avocat Barreau Kinshasa Matete, conjointement avec maître Elokoli Gelor, avocat même Barreau. La remise vous est contradictoire, maître. la remise et communiquer à l'autre partie de la barre qu'il plaira à votre auguste cours de joindre deux autres causes sur 36 655 et 36 675. Pardon? De faire exception, de faire un petit exercice, de faire lecture de la feuille d'audience du 32 912 de l'audience passée. Développez vos moyens. Parce que ce dont on veut faire l'objet de débat aujourd'hui a été débattu et la Cour avait donné sa position à l'audience du 17. Dites à la Cour, qu'est-ce que La Cour, les confrères en face de moi, la partie Hélène, a sollicité de la Cour l'injonction de trois affaires. Les 32 912 au 36 655 et les 36 675. Après débat, la Cour a estimé qu'il ne pouvait joindre que les 36 655 et les 36 675. Ici, d'un appel sur un même dossier qui était pendant devant les TGI. Et la Cour a renvoyé l'affaire pour mise en état. À l'audience du 17, 3 jours avant, j'ai écrit aux confrères, j'ai communiqué un moyen par rapport à la jonction de ces deux affaires, les 36 675 et les 36 655. 675 et les 36 675. Qui sont ici. Attendez, 675. Et les 36 655. 675 et 655. Qui sont ici de l'appel contre le jugement rendu par le TGI Gombessou le 119 154. La Cour a fait foi à ma demande. La Cour a joué. L'affaire sous le RCA 32 912 n'a pas été jointe par la Cour tout simplement parce qu'il s'agit d'une question préjudicielle de qualité. C'est une affaire où il est attaqué en annulation un acte de naissance, un jugement supplétif. Et vous connaissez le contenu de l'article 640 du Code de la famille. Alors, on ne peut pas faire ce genre de débat toutes les fois qu'on va revenir devant votre Cour, alors que la Cour avait déjà tranché. il ne faut pas faire dire à la Cour ce que la Cour n'a pas dit. Je me réserve alors de répliquer en attendant la lecture de la feuille d'audience, Monsieur le Président. Alors nous allons répliquer. Maître Kunku Jérôme Kanka Jérôme et Maître Elokoli, tous avocats au barreau de Kinshasa Matete. À l'examen de la cause,
la Cour fait savoir qu'il y au dossier un avant-dire signifié pour ce jour. L'intimé sollicite qu'on appelle la cause sous le RCA 36 655 et le RCA 36 675 qui opposent les mêmes parties pour une jonction. La Cour appelle les deux causes. Les deux autres causes, mais l'appelant s'y oppose au motif qu'on ne peut procéder à la jonction de cette cause et les deux autres, parce que dans celle-ci, il y a un problème de qualité, alors que dans les deux autres, il y a question de séquestre, d'un séquestre. Bref, quand bien même il s'agit des mêmes parties, mais ce n'est pas les mêmes objets. Ayant la parole, le ministère public sur la jonction des trois causes, cette demande ne peut se faire, l'objet n'étant pas le même. La Cour note que la jonction est un moyen communicable, mais toutefois, les parties sont d'accord de joindre les deux causes. Sur ce, la Cour renvoie à son audience publique du 31 mars 2021 pour la mise en état et éventuellement plaidoirie. Et parmi les rares greffiers qui a reproduit fidèlement l'esprit et la lettre de l'audience. Monsieur le Président, la Cour a décidé, étant donné que c'est un moyen communicable, ce qui a été fait la semaine dernière, il ne s'opposera aucun problème en ce jour, puisque notamment, il est de jurisprudence constante que la jonction, c'est vrai, n'est pas expressément prévue par la loi, mais le pouvoir de joindre les causes dans l'intérêt d'une bonne justice ressort même de la mission des cours et tribunaux. Ainsi, est-il des jurisprudences que la juridiction peut la prononcer. Là, c'est décision rendue sous cour d'appel de Léopoldville, 11 juin 1929, dans la revue juridique, page 257. Elle peut notamment être prononcée en degré d'appel lorsque, et c'est là que c'est important maintenant, lorsque des actions distinctes ont fait l'objet de jugements différents. Là, c'est Soyer, page 60, note 125. Voilà, Monsieur le Président du segment de la composition de la loi. À ce jour, lorsque nous avons exploité les conclusions de la partie adverse, laissez-les parler, vous allez... Lorsque nous avons analysé les conclusions, là je prends maintenant parce que la fois passée, il y a eu jonction sous RCA 3655 et 36675. À la première page déjà où il est écrit conclusion en appel, l'avant-dernière pièce signalée, c'est l'assignation sous RCA 32 912. N'y a-t-il pas connexité lorsque nous avançons encore dans le corps de ces mêmes conclusions? L'appelant principal renseigne sans contrainte ni réserve à la page 5 que les jugements rendus sous le RC 108 956 TG Gombe
et jusqu'à ce jour frappé d'appel et là je lis ce que je vois, et en persécution sous les RCA 32 912. N'y a-t-il pas alors lieu différentes causes soient jointes à ce jour et la suite nous allons proposer à votre guichet tribunal, nous avons dit. Alors qu'il m'a signifié ses conclusions le même vendredi, qui font l'objet des débats. Alors qu'il n'a pas encore répliqué à ces conclusions-là. Et moi non plus, je n'ai pas répliqué à ces conclusions quant au moyen de jonction. Je ne sais pas si cette affaire est en état de recevoir une quelconque plaidoirie, quand bien même ça soit une jonction. Vous discutez par rapport à la jonction? Non, je ne discute pas par rapport. Je vais savoir, parce que la Cour n'est pas saisie pour une plaidoirie. La Cour a été saisie pour une mise en état. Il m'a communiqué ses moyens de jonction. Je n'ai pas encore répliqué à ces moyens jusqu'à la date de séjour. Et il n'y a aucune contrainte pour que je plaide aujourd'hui sur la jonction. Non. Il demande la jonction. Monsieur, ce que je suis en train de vous dire, oui. Il m'a communiqué, je n'ai pas encore répliqué à cela. Mais je vois mes conclusions du même vendredi, que j'ai communiqué le même vendredi, qu'il est en train de brandir. Pour faire croire à la Cour ce qu'il dit. Les conclusions qu'il brandit, c'est justement des conclusions sur les moyens de la question préjudicielle. Quand il vous cite le RCA 32 912, c'est justement la question préjudicielle que je développe. S'il vous plaît, maintenant, appelez la pause. OK? Et la partie demande qu'on puisse joindre la cause appelée à d'autres causes. OK? Ils ont développé les moyens pour lesquels ils sollicitent cette jonction. Répliquez par rapport à ça. Que les moyens développés par l'autre partie, entre autres, en vous citant la pièce sous RCA 912 versée dans le cadre du dossier les RCA 36 à 55, c'est pour justifier devant la Cour qu'il s'agit là, bel et bien, une question préjudicielle avec l'affaire sous le RCA 32 912. J'ai avec moi mes propres conclusions ici, les deux conclusions. J'ai conclu dans l'affaire sous RCA 32 912. Il n'a pas répliqué quant à ça. Procédons comme la loi le veut. Vous, juge, vous ne pouvez pas joindre au regard de l'article 640 du Code de la famille qui dit ceci. Parce qu'il veut carrément qu'on puisse en débattre. D'une contestation relative à la filiation d'une personne devra surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile compétente ait tranché la question de la filiation par une décision passée en force de chose jugée. Et l'article 638 dit ceci. L'article, pas 638, l'article... Gagnons du temps, parce que... Monsieur le Président, il a fait tout son temps, il a débattu. Ses conclusions n'ont rien à voir avec la jonction. Il utilise ses conclusions comme moyen de preuve. Je réplique justement, je veux que la Cour soit à l'aise et qu'elle me suive aussi. Ce sont les intérêts des affaires des partis. Oui, justement, la Cour doit me suivre. Il y a une disposition du même Code de la famille qui dit que l'acte de naissance est une preuve de filiation partenariale. Et vous allez constater que sous le RCA 32 912, qui est ici d'une tierce opposition, l'assignation est là, l'RCA 932, d'une tierce opposition en matière civile et de l'acte de naissance qui en découle, est une question qui relève carrément du domaine de l'article 640. Et votre Cour ne peut joindre ces deux causes à une cause de séquestre. Votre Cour saura bien que pour que quelqu'un ait la qualité de venir devant elle, pour séquestre, il doit avoir la qualité. Alors que là, il y a une question de filiation qui se pose. Il s'agit d'une succession. Mais votre Cour va joindre les deux causes de quelle manière? Votre Cour, pour une bonne intention de la justice, devra même, quand bien, au moment M, surseoir à la cause 36 à 55, en attendant l'issue de cette cause, conformément à l'article 640 du Code de la famille. Je ne vous vois pas, juge de la Cour d'appel, joindre ces deux causes ici. D'autant plus que ce que je vous dis est clair comme l'eau de roche. Mutatis mutandis applicable à toutes les trois causes, deux déjà jointes.
les différentes pièces reçues par l'autre partie de la barre. À la première ligne, il est indiqué l'assignation sous RC 67005. À l'époque, j'étais en jeu de droit. À l'époque. Et l'assignation en original copie, il y a ce qui sera certifié conforme. Dans le premier, deuxième, troisième attendu, les partis actuels, le monde ce qu'il est, étaient demandeurs, et ce qui est encore plus étonnant, avec un même conseil, Maître Moulumba Katompa de heureuse mémoire. Nous avons écrit aux très honorés confrères du barreau Kinshasa Gombe pour lui signifier que nous avons succédé à notre estimé confrère Moulumba Katompa, paix à son âme encore, et nous avons la réponse toutes les correspondances quant à ceux. Curieusement, la réaction de notre parti de là-bas nous pousse au glissement de la plaidoirie, mais je me réserve. Au moins, au regard de ces différents attendus, Monsieur le Président, les différents membres de la composition, organe de la loi, il n'y a l'ombre d'aucun doute que les affaires sont connexes. La première assignation, ma cliente ne connaissait pas M. Djondo Salah et Anatole France à l'époque qui s'appelait Tike. Mais ma cliente Djondo Elongo Hélène, par cette assignation, contre la famille du père, des oncles paternels, avait eu gain de cause. Et le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, avait rendu un avant-dire droit, déboutant les oncles sur cette exception des défauts de qualité. Et à ce jour, il y a déjà non bis in idem, jugement coulé à force de choses jugées. Et ce qui est encore intéressant, Monsieur le Président du second de la composition, c'est que la partie de l'autre côté de la barre reconnaît qu'il y aurait eu un arrêt rendu en 1998, mais en obstruant, en cachant, en couvrant la décision originelle ou originale. Cela nous pousse à dire donc, Monsieur le Président, sous le RC, qui est encore entre les mains de Monsieur le Procureur Général, 67007, les deux sont demandeurs. Et il y a un jugement et un arrêt quant à ceux, nous avons dit, Monsieur le Président, et ce n'est qu'à la suite que Madame Djondo Hélène, intimée et appelante sur incident, constate qu'après plus de 20 ans, sur la parcelle 6, lac Mouero numéro 63, M. Djondo Anatole perçoit seul les loyers parce que prétendument déclaré fils unique par ailleurs. Vous êtes saisi par des appels. De rappeler s'il n'y a pas moyen que les confrères qui ont des dossiers à discuter, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être renvoyés immédiatement par la Cour, soient mis de côté pour libérer les confrères qui ne renvoient que pour avoir une date. Domingo, Ndongozi Nongala, Tchangu Ndongozi Bouba, Louadi Ndongozi Sylvie et Madame Simba Ndongozi Ruj comparaissent et représentés par leur conseil, Maître Tumba Mukeni, Punga, avocat au barreau, près la cour des séants. Donc pour les 9 appelants. Monsieur Ndonda, Daniel, non, mais pour le 4 là. Ifiata Ndongosi, Mawiza Ndongosi, Wassa Ndongosi, Domingo Ndongosi, Ngosi Ndongala, Tchangu Ndongisi Bouba, Louadi Félix c'est moyen. La partie Hélène Zondo me communique. On
On va directement. Est-ce que la Cour me contraint à leur conclusion? Parce que c'est ce que je suis en train de vous dire, que l'affaire n'est pas en état. Je n'ai jamais répliqué jusque-là. Il n'y a aucune contrainte assez complète sur la jonction aujourd'hui. C'est un moyen communicable. Il a communiqué, je n'ai pas encore répliqué. Là, je plaide sur base de quoi? Ok, mais je vais rencontrer Votre honneur, on estimait. Vous avez communiqué. Il fallait que vous puissiez communiquer ces moyens-là de jonction, parce que c'était un moyen communicable. Alors, il estime qu'il n'est pas encore prêt. Qu'est-ce que pour gagner du temps? Nous avons suffisamment gagné du temps. La cause, vous voyez son ancienneté. 32 912, plus de 5 ans, sans être fixé par la plan principal, plus de 5 ans. Et ça vient par devant votre auguste cour, par l'appel incident de Madame Djondo Hélène. Oui. Nous avons communiqué, j'allais dire, nous avons répliqué à la communication de mon estimé en lui disant qu'au lieu qu'il soit seulement jonction, qui est jonction seulement pour les deux dernières causes, 36 655 et 36 675, il serait pour une bonne administration. Calmez-vous, non? On termine ça. On va terminer. Pardon? Appelant M. Djondo Salai, Anatole France. Intimé Madame Hélène Djondo Elongo. La même comparution. En fait, Non, faites à quel votre Maître comparution? Kanozi Tchepela, qui venait être signifié à la Cour pour suspicion de renvoi des juridictions. Il y a lieu que la Cour des séances en tire toutes les conséquences. Vous êtes... Il est vrai, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, nous avons devant nous, et c'est encore la preuve, on dit mentir, il restera toujours quelque chose. Hein. L'audience, nous allons prendre acte parce que c'est la Constitution et c'est la loi. L'audience prévue le 5 mars 2021. Que dit la Constitution? Si vous pouvez me donner... Nous voyons pour l'audience du 5 mars et la Cour dispose, renvoie la cause en prosécution à l'audience du 5 mars 2021. Est-ce que votre cours à ce jour pourrait être bien déclaré? Maître, on ne peut pas discuter sur les données actes de l'affaire. Vous allez discuter à la cassation. Merci, Vous actez que la Cour, au vu de l'arrêt des données actes de la requête de suspicion légitime produite par la partie appelante, elle ordonne la surséance à statuer sur cette cause. Nous rappelons les RCA 32 912. Votre honneur, nous avions encore la parole. Monsieur la parole. Attendez d'abord. Monsieur le Premier Président, cette affaire a été appelée à ce jour pour mise en état et éventuellement plaidoirie. J'ai communiqué mes moyens, l'autre partie n'a pas communiqué. Il vous plaise de nous renvoyer cette fois-là à 2 semaines pour mise en état et plaidoirie. Une très Vous courte, avez demandé combien de temps?
J'ai demandé 2 semaines parce qu'il n'a pas encore répliqué à mes moyens. Je réplique déjà et il y a des conclusions. D'accord, de 2 semaines. On est à la cour. C'est au 14. Les communes encore des parties.